Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo face caméra comme ça. Et aujourd'hui ce sera une vidéo foire aux questions. Je vous ai mis un petit post en story sur Insta il y a quelques jours où je vous demandais voilà, de me poser toutes vos questions, que ce soit perso, pro, sage-femme, YouTube, enfin voilà, un petit peu tout ce qui vous passait par la tête. C'est vrai que j'avais eu quelques fois des abonnés qui m'avaient dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait de foire aux questions. Donc je me suis dit voilà, c'était l'occasion de faire ça aujourd'hui avec vous. Écoutez, j'ai sélectionné une bonne dizaine, presque 15 questions. Alors il y a un petit peu de tout, j'ai essayé de balayer un petit peu tous les thèmes qui s'étaient présentés. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des questions. Certaines sont très redondantes, c'est-à-dire que beaucoup ont souvent les mêmes questions. Donc voilà, j'essaie de faire un petit mix de toutes les questions, de ce qui pourrait vous intéresser. Écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Alors, première question, pourquoi ne montres-tu jamais ton mari ou ta fille? Alors, pour Victoire, ça c'était un choix dès le départ en fait, dès ma grossesse où il me semble vous l'avoir dit que je ne vous montrerai pas son visage. Alors après, elle participe quand même un petit peu aux vidéos, vous l'entendez souvent en arrière-plan quand elle est là, ou voilà, vous la voyez marcher, vous voyez les pieds, les mains, voilà, vous la voyez de dos. Mais j'avais envie de garder son anonymat parce que voilà, j'avais pas envie de l'exposer sur internet, tout simplement, voilà, j'avais envie de la protéger. Et puis pour éviter aussi que voilà, qu'elle soit vue sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et que voilà, ça revienne, je sais pas, maintenant qu'elle est à l'école par exemple, que voilà, des gens de l'école la voient. Enfin voilà, j'avais pas envie du tout. Je vous avoue que des fois quand elle est avec moi, ça demande un petit peu de logistique parce qu'elle aime beaucoup se voir à la caméra. Donc des fois je vous dis, on fait plusieurs prises sur une séquence parce que des fois bah voilà, elle passe, on la voit, elle se passe devant la caméra. Je préfère ne pas la montrer, bien que j'ai pas envie non plus de faire comme si elle n'existait pas non plus, ce serait ridicule. Je préfère lui garder son anonymat. En ce qui concerne mon mari, bah écoutez, j'ai pas de il m'a jamais dit je veux pas qu'on me voit, ou moi je lui ai jamais dit bah écoute je veux pas qu'on me voit non plus. C'est juste que voilà, j'évite de le faire apparaître aussi parce que bah, s'il avait envie d'apparaître, je pense que il me le dirait. Pas forcément, je pense, envie, il m'en a jamais parlé. Puis c'est un petit peu comme il dit YouTube, tout ça, les vlogs et tout, c'est un petit peu mon monde à moi et pas à lui. Donc voilà, il préfère pas, bien qu'il m'a jamais mis un interdit fixe. Deuxième question, quels sont vos centres d'intérêt communs avec ton mari? Alors je vous avoue que j'ai posé la question à Damien, je lui ai dit c'est quoi nos centres d'intérêt communs? Et en fait il m'a répondu bah en fait on aime la même vie. On n'a pas de, comment dire, d'activité ou d'activité ou de loisirs précis ensemble où on est passionné pareil. On a chacun nos passions, on a chacun voilà, des choses qu'on aime, etc. ou qu'on n'aime pas. Mais comme il me dit, ouais, on aime la même vie, la vie qu'on mène, la vie au calme, la vie avec notre petite fille. On aime sortir on aime se balader, on aime la nature. Voilà, on aime à peu près la même vie, donc j'ai envie de répondre ça. Une autre passion qu'on a quand même en commun, il faut le dire, c'est notre passion pour les affaires criminelles. Malgré tout, il partage ça avec moi. On aime beaucoup tout ce qu'il y a documentaire, affaires criminelles, les enquêtes, voilà, les enquêtes criminelles, tout ça, on aime bien, c'est un peu notre truc. Donc voilà, on partage ça. Troisième question, quels sont vos projets pour les vacances cet été? Donc alors, d'habitude, on part au Pays Basque, on va souvent, très souvent à Biarritz, et cette année on avait envie de changer. Alors non pas qu'on est lassé de Biarritz, mais on se dit une petite pause du Pays Basque pour aller voir autre chose en France, et cette année on a décidé d'aller à Annecy. Ça fait très longtemps qu'on en parle avec Damien, on a trop envie d'aller découvrir cette région qui mélange la montagne, qui mélange le lac, qui mélange aussi la ville. Enfin tout, vraiment je pense que ça va carrément nous plaire. Les paysages de ce que j'ai pu voir sont magnifiques. Je pense que vraiment ça va être une région qu'on va adorer visiter. Donc cette année on part 15 jours à Annecy et voilà, je pense que ça va être top. Prochaine question, comment fais-tu pour être toujours dynamique, zen, positive et motivée? Alors déjà, petite rectification, je ne suis pas toujours positive, motivée, dynamique. Il y a des jours où ça va pas, comme tout le monde je pense vraiment. Il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où je suis grognon, où je suis excédée, où je suis énervée, où je suis pas motivée, où je suis flemmarde.
ça arrive vraiment. Évidemment, je vous le montre pas sur YouTube, je vais pas vous montrer quand je suis en mood dépression parce que bah voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que je suis toujours à fond, toujours de bonne humeur et tout ça, et ben non, en fait, comme vous, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est normal. Donc voilà, j'essaye au mieux, pas de tips précis pour vous dire comment je fais, mais voilà, quand ça va pas, j'essaie de me reposer, quand voilà, quand je suis fatiguée, je me repose, je fais des fois de la méditation, etc. Je trouve que ça me fait du bien, ça permet de poser. Là, j'ai repris le sport aussi, la course à pied, et je trouve que déjà là, ça fait 3 semaines, je pense, que j'ai repris. Ça me fait un bien fou, notamment au mental. Vraiment, je me sens bien après. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que voilà, qu'on peut avoir l'impression que je suis dynamique et motivée. Les beaux jours qui reviennent aussi, ils sont pour beaucoup. Donc voilà, mais il y a des jours où c'est pas toujours comme ça non plus. Nouvelle question, où vous vous êtes rencontré avec ton mari? Alors, tout simplement, team 2010 sur Facebook. Voilà, ça fait très has-been, je trouve, dire qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Mais voilà, c'est le cas. En fait, on avait une amie en commun qui était avec moi dans ma promo en fait de sage-femme. Et Damien était pour elle un ami d'enfance, voilà, qui se côtoyait encore très souvent. Et c'est via un post Facebook qui avait été publié sur le mur de cette fille-là, où il a commenté un truc, j'ai recommandé, et en fait c'est comme ça en fait que c'est venu, tout bêtement, vraiment. Et ensuite on a commencé à parler en message privé, et après on s'est vu enfin voilà, avec nos amis en commun, et après voilà, on s'est vus tous les deux, et voilà, on a fait connaissance, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, sur Facebook on s'est rencontrés, et clairement on n'était pas destinés à se rencontrer, parce que comme je vous dis, c'est je sais pas pourquoi, sur ce post, voilà, des fois la vie, faut pas chercher, mais voilà, on s'est rencontrés tout simplement sur Facebook. Nouvelle question, donc cette question clairement ça a été la question, mais alors vraiment la question la plus posée de toute la série. Donc on risque de la poser 20 000 fois, oui c'est le cas. Une envie de bébé 2 ou vous êtes team un seul enfant? Alors ça intéresse beaucoup de monde de savoir si un bébé 2 est en projet, mais pas du tout. Voilà, on n'a pas du tout le projet d'avoir un deuxième enfant avec Damien. Alors je dis pas non strict, on n'en veut pas, ou genre on est team enfant unique. Là pour le moment vraiment c'est pas une envie, c'est pas un projet, on n'en éprouve pas le besoin en fait, ni l'un ni l'autre, donc on est sur la même longueur d'onde, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'effectivement quand il y en a un des deux, qu'on veut un et pas l'autre, ça peut être compliqué. Nos vies font que pour le moment moi je ne trouve pas la place d'avoir un deuxième enfant, clairement je ne trouve pas la place, je ne trouve pas l'envie. Il y a vraiment pour moi la tête et le cœur qui choisit. Pour le moment les deux sont accordés, c'est à dire que j'ai pas d'envie pour le moment d'avoir un deuxième enfant, et mon cerveau a plein de raisons pour lesquelles je me dis c'est pas possible. Voilà, je ne vois pas, je ne vois pas de place pour le moment pour le deuxième enfant. Je ne dis pas que ce sera ferme et définitif, parce que voilà, moi je trouve que la vie, on ne sait pas trop de quoi elle est faite. Peut-être que dans quelques années, alors pas trop non plus, parce que malgré tout je commence à avoir 35 ans, mais quand même, dans quelques années peut-être que on changera d'avis, peut-être qu'on aura une envie tous les deux, mais pour le moment non, on n'a pas envie, on est très très heureux tous les trois avec Victoire, on se voit bien en tout cas pour le moment faire notre vie qu'avec elle, mais comme je vous dis, peut-être que dans quelques temps on changera d'avis, peut-être que nos vies seront différentes, et peut-être qu'il y aura une place pour un deuxième, mais pour le moment j'en éprouve pas l'envie, et j'ai pas envie. Voilà, tout simplement, nous n'avons pas envie, surtout parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que moi qui décide, mais non, non, pas du tout. Damien n'a pas d'envie plus que ça, et donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Moi je me pose beaucoup de questions sur l'enfant unique, d'un point de vue rationnel en fait, en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais en fait à chaque fois j'en viens à la même réponse, et je me dis en fait on fait les choses qui conviennent, qui nous conviennent, et pas parce que la société nous demande de le faire. Je pense qu'il faut faire ses choix en fonction de ses envies, de sa vie et de son couple, et voilà, et que ce soit ok, quand c'est ok, quand tout est aligné, bah en fait si on est heureux comme ça, bah pourquoi pas. Donc pour le moment
pas de projet bébé. Numéro 2. Nouvelle question, là on passe un petit peu des questions un petit peu plus sage-femme. Que préfères-tu dans ton métier de sage-femme? Alors clairement la première chose, toute première chose qui me vient à l'esprit quand je dis qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, dans le fait que voilà, qu'est-ce que tu aimes quand tu vas travailler, quand je vais prendre ma garde. Alors ça va être peut-être bizarre pour certaines, mais c'est le travail en équipe et mon équipe à la maternité. Parce que c'est cette équipe en fait qui fait que j'aime aller travailler où je vais travailler. C'est cette équipe qui fait que j'aime mon métier aussi. Parce que malgré tout on se porte toutes, je trouve, un petit peu. Donc clairement ce que j'aime beaucoup dans mon métier c'est mon équipe déjà de base. Et aussi ce que j'aime dans mon métier c'est comment dire, le fait de travailler avec des femmes. Clairement le travail avec des femmes, moi ça me plaît énormément, ce contact avec toutes ces femmes. Donc voilà, plutôt que de travailler par exemple sur un autre métier où j'aurais contact avec des hommes, des personnes âgées, etc. Moi vraiment le contact féminin me convient, donc vraiment ça. J'aime aussi le côté technique de notre travail, donc le côté technique de l'accouchement, l'adrénaline que ça apporte, les situations de stress et d'urgence aussi qui sont des fois un peu tendues. Après quand tout finit bien, c'est vrai qu'on se dit on fait quand même un métier super sympa, mais voilà un peu tout ça, le fait qu'il n'y a pas de routine, c'est à dire que quand je prends ma garde, je ne sais pas ce qui va m'attendre, je vais pas faire la même chose que la garde précédente parce que je vais avoir d'autres patients, je vais avoir d'autres contacts avec des nouveaux gens, des nouveaux parents. L'avantage aussi c'est que je peux être en salle d'accouchement, la prochaine garde je peux être en suite de couche, donc vraiment c'est la variété de notre travail qui me passionne aussi vraiment. Donc voilà, ce que je préfère c'est un petit peu tout ça, un petit melting pot de tout ça dans ce métier qui est quand même malgré tout hyper intéressant, hyper enrichissant. Est-ce que le fait d'avoir un enfant a eu un impact sur ta façon de pratiquer ton métier? Donc clairement oui, évidemment que le fait d'avoir eu Victoire, ça a changé quand même ma vision des choses, ma pratique sur plein de choses différentes, notamment par exemple pendant le travail, sur la gestion des contractions, parce que malgré tout, quand vous avez ressenti des contractions, quand vous avez eu un travail long, tout ça, vous comprenez un petit peu plus, vous arrivez à donner des petits conseils qui vous ont aidé à ce moment-là. Donc oui, clairement ça m'a aidé pour le travail, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma pratique et dans mon accompagnement des femmes pour leur allaitement. Clairement, avec 3 ans d'allaitement, j'ai appris, je pense, beaucoup plus que dans mes études de sage-femme sur l'allaitement. Là, le fait de pratiquer l'allaitement, clairement, vous connaissez les embûches, vous connaissez les bons moments, vous connaissez les différentes étapes aussi par lesquelles passe la maman dans son allaitement. Et donc je trouve qu'en termes de conseils, vous gagnez carrément dans la richesse de votre conseil parce que vous savez de quoi vous parlez. Mais ça m'a aidé aussi sur tout ce qui est sur le rythme de l'enfant, le matos qu'on peut avoir besoin, comment réagir dans telle ou telle situation avec un bébé. Parce que forcément moi je me suis posé des questions pour Victoire dans certaines situations. Et là d'avoir des femmes qui me posent des questions, telle situation, comment je fais, on n'apprend pas ça dans les livres en fait, clairement. Il y a des choses que j'ai appris de mon expérience de maman que je retransmets. Donc clairement c'est vrai que je pense que j'ai appris vachement plus en ayant Victoire. Si tu n'avais pas été sage-femme, quel métier aurais-tu fait? Au départ quand je suis arrivée à la fac de médecine, ce n'était pas pour faire sage-femme. Au départ voilà, j'étais partie pour un cursus d'études de médecine, donc pour être médecin. Alors j'avais pas de branche précise, c'est vrai que je m'étais orientée, je m'étais dit peut-être que la gynécologie m'aurait plu, parce que le côté voilà, contact avec les femmes, je pense que vraiment ça m'aurait énormément plu. Ou carrément je m'étais aussi intéressée pour médecin légiste, donc carrément aux extrêmes de la vie, clairement c'est... Voilà, je suis un petit peu extrême, mais voilà, donc le fait étant c'est que le concours de médecine, je n'ai pas eu de place suffisante pour être acceptée au concours, dans les places de médecine en 2e année, mais je suis passée en 2e année du coup de sage-femme. Donc voilà, je suis déjà un petit peu arrivée entre guillemets par hasard dans ce métier. Pour autant je m'y plais énormément et je me dis mais heureusement que j'ai été dans cette voie là, clairement. Mais je m'étais dit que si je n'avais pas réussi mon concours du tout, en disant que genre je n'avais aucune place dans rien du tout, j'aurais fait un virage à 360, je m'engageais dans dans la police parce que j'avais envie de travailler dans la police scientifique. Voilà. Vous voyez un peu police scientifique, médecin légiste, on est quand même à peu près sur le même truc. Voilà, si je n'avais pas été sage-femme, je pense que j'aurais été
policière. Ensuite, envisages-tu de rester à l'hôpital ou de passer en libéral? Donc clairement, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le travail d'équipe, donc passer en libéral c'est pas du tout un objectif pour le moment. Toujours pareil, peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, ouais 20 ans, bon, je serai sur en fin de carrière quand même, mais bon, pas encore fini. Clairement j'en aurais peut-être marre de l'hospitalier, je ne tiendrai peut-être plus le rythme des gardes, hein, parce que malgré tout faire des gardes, notamment des gardes de nuit, bah il y a un moment donné quand tu approches de 50, 55, presque 60, c'est un petit peu plus difficile, hein, faut pas se le cacher. Donc peut-être que j'irai en libéral à ce moment-là, ou pas. Franchement, pour le moment, moi c'est le travail hospitalier qui me plaît, le travail libéral ne m'intéresse pas, en tout cas pour le moment. Vraiment, pour le moment c'est pas du tout un projet de passer en libéral, en tout cas sur du court moyen terme. Du long je ne dis pas, mais en tout cas sur du court moyen pas du tout. As-tu déjà pensé à te réorienter professionnellement? Non, en fait j'ai pas eu ce moment, cette interrogation où je me suis dit à un moment, voilà, est-ce que tu as envie de changer de métier, est-ce que tu en as marre, est-ce que je suis arrivée à bout de ce métier et que j'ai envie de changer? Non, j'en suis pas là et j'espère ne pas y arriver entre guillemets. Pour le moment mon métier me plaît toujours autant, donc à aucun moment je me suis dit j'ai envie de changer. Abandonner ton métier de sage-femme pour celui de créatrice de contenu. Alors non, ce n'est pas du tout un projet. Moi comme je dis, j'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime le travail d'équipe, j'aime ce travail de sage-femme en fait. Et donc clairement l'abandonner, j'aurais l'impression vraiment de, bah voilà, de m'enlever quelque chose en fait, un petit peu. Donc non, c'est pas du tout un projet pour moi. Faire du contenu sur YouTube, sur Insta, tout ça pour moi c'est un loisir. En tout cas pour le moment, comme je vous dis, je ne sais pas ce qu'est fait ma vie. Peut-être qu'à un moment je serai au bout de mon boulot, j'en aurai trop marre et je me dirais bah ouais, ce métier de l'influence me plaît. Pour le moment ce n'est pas le cas. Pour le moment je le vois vraiment comme un loisir, vraiment une passion, plutôt qu'un objectif de travail, parce que je pense qu'on change quand même clairement de domaine quand on se dit bah voilà, je vais devenir créatrice de contenu. On va dire ce qu'on fait c'est notre métier, c'est notre gagne-pain aussi, il faut quand même y penser, hein, c'est ce qui va faire gagner votre vie. Donc je pense qu'on n'a pas du tout la même vision du truc, parce qu'on se dit bah là on va au boulot, enfin pas tous les jours, mais c'est notre boulot, donc il faut produire du contenu, faire du contenu, démarcher, enfin voilà. C'est clairement quelque chose pour le moment qui ne m'intéresse pas. J'ai envie de garder ce côté, on va dire naturel, la vie de tous les jours, pas de me dire voilà ça devient mon travail. J'ai envie de montrer, voilà, comme je fais là, comme je dis, les vlogs, montrer mon quotidien, la vie de madame tout le monde. Je fais pas des trucs de ouf, hein, ça c'est sûr, hein. Quand je vois des fois des influenceuses qui ont à mes yeux peut-être une vie de ouf, qui font plein de trucs et tout, qui voyagent, qui vont voir plein de trucs, c'est vrai que moi ma vie est assez banale en fait, mais c'est un peu la vie de madame tout le monde et je pense la vie de la majorité des gens. Donc bah, je préfère comme ça, rester comme ça, en tout cas pour le moment ça me convient très bien. Comment vis-tu le fait que tes collègues, patients puissent voir tes vidéos? Alors au tout départ, quand je me suis rendu compte, alors ça fait déjà plusieurs années quand même, parce que ça fait juste 10 ans que je fais des vidéos, au tout départ quand je me suis rendu compte que j'avais des collègues qui me regardaient ou qui étaient tombés sur mes vidéos comme ça, c'est vrai que sur le moment ça m'a un peu gênée, parce que je savais pas trop, j'avais peur en fait, clairement j'avais peur qu'on se foute de moi, clairement pour être honnête j'avais peur qu'on se moque de moi. Au fur et à mesure j'ai vu que finalement en fait il n'y avait pas de moquerie, il n'y avait rien du tout, il y avait, enfin voilà, ce qu'on me disait c'était plutôt des choses gentilles. Donc en fait maintenant ça me fait rien du tout, c'est à dire que des fois il y a même des collègues qui disent ah tiens j'ai vu dans ta vidéo ci ou ça, t'as utilisé ci, t'as utilisé ça, ou bah tiens j'ai vu t'as fait ci, t'as fait ça, et ça permet de discuter. Donc non, maintenant c'est assez fluide et non ça me gêne pas du tout. C'est vrai que des fois je me dis, moi j'ai l'impression quand je parle là à la caméra et que je diffuse ça sur YouTube, qu'en fait c'est que des gens qui me connaissent pas qui me regardent. Des fois quand je me dis qu'il y a des gens qui me connaissent ou qui me reconnaissent, si voilà, parce que certains et certaines vivent dans mes environs, c'est vrai que je me dis bah en fait ça fait un peu bizarre de se dire voilà, ils me voient tous les jours, ils voient mon intérieur, tout ça, alors que dans le quotidien on se connaît pas par exemple. Mais maintenant voilà, je m'habitue un petit peu. Ce qui me fait toujours un petit peu bizarre par contre, c'est quand des patientes me reconnaissent. Alors c'est arrivé, alors, quand même pas non plus très souvent, hein, je veux dire c'est quand même anecdotique. Ça m'est arrivé la dernière en date, je pense que c'était il y a 2 mois je crois à peu près, où quand je suis arrivée, on était encore masqués je pense.
Donc ça devait être, ouais c'est ça, on s'est démasqué en avril, donc c'était un petit peu avant, je crois qu'on était encore masqué. Oui c'est ça, parce qu'elle m'a dit je vous ai reconnu à la voix, donc on était encore masqué. Donc voilà, ça fait 2-3 mois où j'arrive dans une chambre d'une patiente et puis bah voilà je me présente, puis bah, moi je commence mon travail en fait, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse me reconnaître en fait, c'est plutôt ça. Et bah, je commence à lui poser des questions, machin et en fait elle me dit vous faites des vidéos sur YouTube? Et là donc moi il y a toujours un petit blanc et mince, genre démasqué quoi. Et en fait elle m'a dit qu'elle m'avait reconnu à la voix, bah, déjà le prénom quand je me suis présentée plus la voix. Alors c'est pas que ça me gêne pas en fait, parce que je suis toujours contente de rencontrer des gens qui me suivent, mais je suis toujours un petit peu gênée de moi-même en fait, c'est plutôt ça. Ça fait toujours un petit peu bizarre, mais ça fait toujours plaisir. Nouvelle question, des travaux à venir dans la maison. Alors pas de gros travaux de prévus, mais quand même des petites choses. La maison a maintenant 15 ans quand même, donc elle vieillit un petit peu. Alors c'est pas nous qui l'avions construit, on l'a acheté voilà, à l'ancien propriétaire, mais bah, malgré tout une maison c'est la vie et il y a toujours des petites choses à refaire. Donc là en projet de travaux si on peut appeler ça, c'est plus de la décoration qu'on a envie de, voilà, de remettre un petit peu, donner un petit coup de jeunesse entre guillemets, même si mon intérieur est pas vieillot, mais bah voilà, ça vit un peu. On a envie de changer notre sol de la pièce de vie. Le gris en fait on en a marre. Malgré tout en plus le carrelage est assez abîmé, notamment dans la cuisine, il y a des petits éclats vous savez qui sont un petit peu partis. Donc on aura envie de partir sur quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus chaleureux. Donc on a le sol, on veut refaire le sol. On voudrait refaire aussi un petit peu notre salle de bain. Alors pas sur du gros œuvre, mais vraiment plutôt en décoration. Changer la vasque, mettre de nouveaux meubles, voilà, peut-être repeindre un petit peu la salle de bain, peut-être refaire le sol aussi. Voilà, plutôt des travaux de décoration. Donc ça c'est vraiment dans l'immédiat. Il faut qu'on change notre canapé aussi, je sais pas si je vous en avais parlé, parce que notre canapé est bousillé, même si ça se voit pas comme ça, mais il est très abîmé, notamment par le chat. Voilà, sur les choses, on va dire à court terme, moyen terme, on veut faire ça. Et dans du moyen plus long terme, on voudrait aménager notre dessus de garage en fait pour faire notre chambre parentale, parce que voilà, elle serait un petit peu plus grande et ce qui me permettrait aussi d'être un petit peu isolée en fait du reste de la maison, parce que je serais au-dessus du garage et donc notamment quand je travaille de nuit, ce serait un petit peu plus silencieux par rapport par exemple notamment quand je travaille le week-end et que bah voilà Damien et Victoire sont dans la maison. C'est vrai que malgré tout je dors avec des boules caisses, mais des fois je les entends un petit peu parce que notre chambre est juste au-dessus là de la pièce de vie, donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu bruyant. Donc voilà, sur un petit peu plus moyen long terme, ce serait un peu de faire une chambre parentale dans notre grenier en fait, au-dessus du garage. Et dernière question, je te trouve en super forme, est-ce facile de maintenir ton poids de forme? Donc ça c'est des questions plutôt par rapport à tout ce qui est mon rééquilibrage alimentaire, mon poids que j'ai pu perdre avec Make Me Healthy aussi, il y a de ça maintenant 2 ans. 2 ans et demi je pense maintenant que j'ai commencé le programme. Alors est-ce que c'est facile de maintenir mon poids de forme? En fait clairement avec mon rééquilibrage Make Me Healthy, pour moi j'ai appris à manger correctement et que ça devienne mon alimentation normale. J'ai l'impression de toujours répéter la même chose, mais clairement j'ai pas l'impression d'être comment dire, en régime ou en rééquilibrage non-stop. C'est à dire que maintenant mon rééquilibrage m'a appris à manger sainement, à manger équilibré, et donc maintenant c'est devenu mon alimentation normale, ce qui me permet d'avoir mon poids de forme et qui ne bouge pas. Là ça va faire ouais, ça va faire 2 ans, donc ça doit faire 2 ans et demi que j'ai fait le programme. Ça va faire 2 ans où j'ai toujours globalement le même poids. Alors voilà, à 1 kg près, des fois je perds 1 kg de plus, je prends 1 kg de plus, mais c'est parce que en fonction de si vous êtes par exemple pendant les fêtes de Noël etc. Mais clairement une fois que je reprends mon alimentation normale, je reviens à mon poids de forme. C'est vrai que comme je vous avais dit dans différentes vidéos, il fallait que je me remette au sport parce que je sentais qu'il fallait que je me remuscle. Je me suis mis un bon coup de pied aux fesses il y a de ça maintenant à peu près 2-3 semaines et ça fait du bien. Clairement franchement le sport, je sens vraiment que ça me fait du bien à l'esprit, ça me décharge et tout, et je pense que ça participe aussi à ma forme. Et de fait d'avoir cette alimentation équilibrée, bah oui des fois je craque pour des pâtisseries, des viennoiseries, du fast food, alors pas tout le temps voilà, mais souvent par exemple comme je dis avec Damien on s'accorde un joker par semaine. Et c'est ok en fait, et pour autant mon poids ne change pas. Ces habitudes alimentaires,
m'ont permis de garder un poids stable tout en me faisant plaisir quand j'ai envie, sans frustration, et c'est ça qui fait que bah voilà, ça dure sur le temps. Donc voilà, j'en ai fini avec cette foire aux questions. En tout cas, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, en tout cas qui pouvaient vous intéresser. Merci en tout cas à tous ceux et celles qui m'ont posé des questions parce que j'en ai eu beaucoup. Puis merci aussi à celles qui m'ont mis des petits mots en même temps qui n'avaient pas forcément de questions, mais pour dire qu'elles aimaient mes vidéos, qu'elles aimaient mon naturel, enfin voilà, des mots hyper gentils, et ça m'a fait énormément plaisir en tout cas. Donc merci à vous. Écoutez, je vais clôturer cette foire aux questions, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, et puis pour ma part, je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.